Ce matin, nous sommes dans la joie parce que notre année continue, se poursuit et avec grâce. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que 2024 est notre année de déploiement de la vision missionnaire. Nous sommes une église missionnaire, pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes une assemblée missionnaire et nous croyons que c'est un appel que Dieu nous a donné de faire la mission, d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle afin que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Marc 16, 15 à 20. Et ceux qui refuseront de croire, Dieu s'occupe d'eux, mais la Bible dit qu'ils seront condamnés. Alors, c'est notre rôle, comme notre frère bien-aimé le disait tantôt, de parler. Dieu amène les gens, notre rôle c'est de leur parler. Et je bénis le Seigneur pour cette année qui est une année bénie, où nous allons engranger, nous allons gagner du terrain, malgré la dureté du terrain, nous allons gagner du terrain et je dis Amen. Le mois de janvier, Dieu nous a servi un plat d'or, l'amour. L'amour pour mon prochain, l'amour pour moi-même, l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu au-delà de tout et l'amour pour surtout les âmes perdues. Et le mois de février, le Seigneur a ajouté une coche en nous engageant, en disant, engagez-vous stratégiquement, de manière stratégique dans l'œuvre. Et cet engagement-là, nous l'avons appris et nous avons vu au culminant de ce message 5 domaines dans lesquels nous pouvons nous engager pour les activités missionnaires. Et si vous vous rappelez, nous avons parlé premièrement des planteurs. Bon, moi j'ai trouvé les planteurs. Alors, qui va trouver le deuxième? Les arroseurs. Excellent, Jean-Pierre. Bravo. Beaucoup d'autres ont trouvé. Troisièmement, les semeurs. Ah, vous êtes vraiment de très bons étudiants. 20 sur 20. Quatrièmement, les hôtes missionnaires. Excellent. C'est très beau. Cinquièmement, les médiateurs de bonnes nouvelles. Wow, gloire à Dieu. C'est en plus affiché derrière là au niveau des portes. Vous avez donc tout ce qui concerne ces points-là. Gloire à Dieu. Et nous sommes en mars et nous allons ajouter une autre coche. Dis à la personne à côté de toi, une autre coche. Alléluia. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire coche, dis une autre brique. Alléluia. Alors, la brique suivante, c'est vraiment la vision de la grande moisson. La vision de la grande moisson. Et nous sommes vraiment dans la joie ce matin. Nous allons regarder la vision de la grande moisson. Qu'est-ce que la vision de la grande moisson? Est-ce que cette moisson, est-ce que ça concerne seulement les biens matériels et financiers? Est-ce que ça concerne le plan agricole? Ou bien il y a derrière cette notion de moisson quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et nous allons projeter Jean 4, et nous allons lire à partir du verset 35. J'aimerais lire sur le PowerPoint qui vous a été donné, la technique. Nous allons le lire ensemble. Amen. Ils n'ont pas ma version. Nous allons lire cette version. Nous allons lire ensemble dans le nom de Jésus 2, 1, 0. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent
pour la moisson. Parole du Seigneur. Amen. Et ce matin, c'est ce passage qui nous guide. Et ce mois, c'est ce passage qui est notre guide. De regarder la moisson. Qu'est-ce que la moisson? La moisson, et ce matin, le thème de mon message, Seigneur, ouvre nos yeux sur la moisson. C'est une prière. Tu vas dire, Seigneur, ouvre nos yeux sur ta moisson. Ouvre mes yeux sur ta moisson. Fais cette prière avec moi avant que je ne prêche, sinon je ne vais pas prêcher. Seigneur, ouvre mes yeux sur ta moisson. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Il est le Dieu précieux. Le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour merveilleux. Il va ouvrir nos yeux. Ce matin, c'est notre prière. Et il va ouvrir nos yeux parce qu'il nous aime. Et nous allons regarder tout d'abord la moisson, c'est quoi? Nous allons considérer la moisson naturelle versus la moisson spirituelle. Dans la notion de moisson naturelle, on parle d'agriculture. Et lorsque vous avez semé, que vous avez cultivé votre champ, vous avez entretenu, à un moment donné, le champ, pour vous dire merci, le champ va commencer, donc les plants vont grandir, porter des épis, et à la fin, si la saison est bonne, s'il n'y a pas eu de sécheresse, s'il n'y a pas eu des affaires, alors ce qui arrive, c'est que les épis arrivent à maturité. Pour certaines récoltes, les épis sont blanches. Pour certaines récoltes, les épis sont blondes. Pour certaines récoltes, c'est rouge. Ce n'est pas la couleur qui nous importe. C'est qu'il doit y avoir un moment où nous avons semé, la croissance est effectuée et à un moment donné, donc, le fruit est mûr. Et c'est à ce moment-là qu'il faut récolter. Si vous récoltez avant, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous allez récolter des fruits qui ne sont pas mûrs. Les fruits verts agacent les dents. Vous ne pouvez pas les manger, c'est amer. C'est pourquoi souvent, les gens sont trop pressés. Ils veulent cueillir des fruits verts et ils sont frustrés parce que ça les agace. Vous allez comprendre ça tantôt. Vous allez vers des personnes pour leur prêcher l'évangile. Ils ne sont pas encore prêts. Vous voulez cueillir le fruit tout de suite. Ils ne sont pas encore prêts. Et ils refusent. Et ils ne reçoivent pas. Et vous êtes frustrés. Vous êtes agacés parce que vous avez cueilli du fruit vert. Mais si vous attendez le moment de la récolte et que le fruit est bien mûr et que vous arrivez, quand vous mettez la main comme ça, le fruit même dit pas, il tombe dans votre main. Vous n'avez pas besoin de 1000 forces pour arracher. Il y a des fruits, quand vous êtes là, il faut faucher. Non, le fruit est mûr, vous cueillez facilement. La saison de la moisson, c'est le moment de joie. C'est le moment où vous avez l'espérance. C'est le moment de récompense. C'est le moment où le Seigneur vient vous donner le fruit de votre labeur. Ce que vous avez, vous vous êtes fatigué pour faire. Vous avez travaillé, semé avec larmes. Vous avez travaillé avec douleur. Mais à un moment donné, Dieu dit, il s'arrête. C'est le temps de la moisson. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et je fais une parenthèse pour prophétiser sur des vies ce matin. Tu as longtemps semé avec larmes. Dans ta famille, tu as prié, sauve mon mari. Tu as prié, sauve mon frère. Tu as prié, sauve mon père. Tu as prié, sauve ma mère, sauve mes frères. Et le Seigneur te dit ce matin, et je parle à des personnes en particulier, le Seigneur dit, je t'ai exaucé. Le temps de la moisson est là. Le temps de la moisson est là. Et tu es là, c'est une autre catégorie de personnes. Tu as semé dans le champ missionnaire. Tu as semé depuis longtemps. Tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu. Et à un certain moment donné, tu es comme frustré. Tu ne vois pas le retour. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Je suis l'alpha et je suis l'oméga.
Je suis celui qui produit le commencement et je suis à la fin pour te donner ta récompense. Et il dit ce matin, si tu crois, si tu n'arrêtes pas ta main, si tu continues d'avoir ce cœur-là, moi l'Éternel, je te ferai récolter. Non seulement ce que tu as semé, mais au-delà même de ce que tu n'as pas semé, tu récolteras au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur est là. Et dans les épreuves, tu as tenu ferme. C'est une autre catégorie de personnes. Le Seigneur parle. Il dit, dans les épreuves, tu as tenu ferme. Tu n'as pas flanché. Parce que la foi que je t'ai donnée, c'est une foi béton. Et cette foi, tu l'as exploitée. Et je dis que tu vas récolter dans ta vie, en cette saison de mars, dans la fin mars au début avril, il y a une provision de grâce exceptionnelle qui viendra sur ta vie, sur ta famille, parce que tu as eu la foi, parce que ta foi n'a pas été ébranlée dans les temps de douleur, dans les temps d'épreuve. Tu verras ma gloire, ma fille. Tu verras ma gloire, mon fils. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est excellent. Jésus était là, il dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Voici, levez les yeux et regardez. Les champs sont déjà prêts pour la moisson. Les champs sont déjà prêts. Est-ce que nous voyons les champs prêts? Que le Seigneur nous ouvre les yeux. La moisson spirituelle, ici Jésus ne parle pas de la moisson d'aller arracher les épis, donc des champs naturels. Il dit que pour ça, ça reste 4 mois. À l'époque où il parlait. Mais lui, il voyait déjà une moisson spirituelle. La moisson spirituelle concerne la moisson des âmes. La moisson des âmes. Et dans ce passage de Jean 4, Jésus faisait un voyage missionnaire. Il est arrivé dans un point d'eau et il a fait exprès de laisser aller ses disciples pour chercher des provisions. Et là, il y a une femme qui arrive au puits. Une femme samaritaine. C'est ce genre de femme-là que personne n'aimerait rencontrer. Parce qu'elle ne pouvait même pas se déplacer le matin, parce que généralement, c'est tôt le matin que les femmes vont puiser. Et lui, elle arrive à midi. Parce qu'elle savait que les autres femmes n'allaient pas venir. On n'allait pas l'insulter. Elle était là, et là, elle voit un homme. Ce n'est pas grave. Elle a l'habitude avec les hommes. Elle changeait les hommes comme des chemises. Mais là, cet homme-là est particulier. Il va rencontrer Jésus-Christ, l'homme. Elle avait rencontré dans sa vie plusieurs hommes, mais il n'avait pas rencontré l'homme Jésus, le sauveur de l'humanité, le Messie promis, le roi des rois, le Seigneur de gloire. Et lorsqu'il a rencontré cet homme, Jésus commence la conversation. J'aimerais dire, n'attendez pas que les gens commencent la conversation quand vous êtes avec les uns les autres. Entamez premièrement la conversation. Jésus dit à la femme, bonjour, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les hommes ne s'asseyaient pas avec les femmes. Il y avait un mur de séparation sexiste et sexuelle. Et elle était étonnée que Jésus, non seulement il est homme, mais en plus il est juif et il s'adresse à une femme. Jésus dit, donne-moi à boire. Elle dit, ah oui, mais pour qui te prends-tu? Toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Elle a amené le débat. Et Jésus dit, non, attends,
tu sais, il y a une eau que moi j'ai. Si je te donne cette eau-là, tu ne viendras plus jamais ici puiser de l'eau. Elle dit, ah oui? Oh, mais ça, ce sont des paroles bizarres. Tu n'as même pas de puisette, tu n'as même pas quelque chose pour enlever l'eau ici. Jésus dit, non, 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 je ne parle pas de l'eau naturelle. Je parle d'une eau qui va entrer dans tes entrailles, qui vont couler, les fleuves d'eau vive qui viendront en ton sein et qui couleront, de sorte que tu n'auras plus jamais soif. Waouh! La femme dit, non, 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 ça là, c'est extraordinaire. Tu sais, comme ça, elle a pris au sérieux l'affaire. Elle dit, mais je viens ici, je suis ridiculisé. Si je suis à la maison et que l'eau ne finit pas. Jésus dit, ok, c'est bon. Il a continué de parler à la femme jusqu'à ce qu'il se présente. Il dit à la femme, je suis le Messie, le sauveur de l'humanité, celui qui a été promis et qui doit venir dans le monde, mourir pour le péché et sauver tous ceux qui sont perdus sur la seule base de la foi. Et la femme dit, ah là, je suis très très content de ce message-là. C'est un message de bonne nouvelle. J'accepte cette parole-là. Et au moment où elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle a accepté que Jésus est le Messie, les disciples arrivent. Vous voyez, Jésus avait commencé à semer. L'évangélisation, c'est la semence. Dis à la personne à côté de toi, l'évangélisation, c'est la semence. L'évangélisation, c'est la semence. La semence. Mais après la semence, il faut récolter. Et quand les disciples étaient arrivés, ils ont vu que le maître avait fini de semer. Et Jésus dit, ils disent à Jésus, hey, mais d'abord ils étaient eux-mêmes étonnés. Mais il parle à une femme. Que le Seigneur brise toutes les barrières culturelles au milieu de nous au nom de Jésus. Les barrières sexuelles et genristes, tout ce que vous connaissez, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Vous savez, ce sont des obstacles. Hein? Ah, comme c'est une femme, je ne vais pas m'approcher d'elle pour parler. Non, peut-être que c'est toi qui es la dernière personne à parler à cette personne. Si tu ne lui parles pas, la personne va mourir et aller dans les lieux de tourment. Alors, il faut parler. Et Jésus dit à ses disciples, non, je ne vais pas manger. Il le pressait. Mange, maître. Tu sais bien qu'on n'a pas mangé. Depuis le matin, il est midi. Tu n'as même pas déjeuné. Jésus dit, non, attendez. J'ai une nourriture que je dois manger. Elle n'est pas terrestre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est important. Et les disciples, ils ne comprenaient pas. Et il leur pose la question, d'après vous, il reste 4 mois pour qu'on puisse récolter la récolte naturelle, oui ou non? Ils disent oui. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Et ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a une moisson spirituelle qui est déjà prête. Levez simplement les yeux et regardez. Les disciples étaient étonnés. Comment il peut nous parler de la sorte? Et la femme profite du fait que les disciples soient là. Elle s'est sauvée. Elle est partie rapidement au village et elle a commencé. La première personne qu'elle avait rencontrée, cette femme qui avait honte, cette femme qui ne pouvait pas s'approcher des autres femmes, qui ne pouvait pas s'approcher des hommes parce qu'on l'indexait, parce qu'on la culpabilisait. Parce qu'elle était discriminée, elle était rejetée, elle était comme un rebut. Mais lorsqu'elle a été investie par la présence de Christ, elle a reçu Christ dans sa vie, elle n'avait plus peur. Pourquoi as-tu peur? As-tu vraiment reçu Jésus? L'as-tu rencontré vraiment? Si tu l'as fait, tu ne devrais plus avoir peur. Plus de crainte, plus de crainte, plus de doute. Et elle a dit, venez, j'ai rencontré un homme qui a dit toute ma vie, un homme qui a dit qui j'étais.
mon passé, mon présent et même mon futur, il me montre. Ne serait-ce pas le Messie? Et les hommes, quand ils ont commencé à entendre ça, la population, quand ils ont entendu dire, cette femme-là, ce n'est pas son habitude. C'était la curiosité. Ils ont dit, ok, bon, on ne perd rien là, on ne fait rien ici. Là. On va aller. Ils sont partis. Et la Bible dit qu'un grand nombre, une grande foule de la ville de la Samarie appelée Sychar, ils sont arrivés. Et Jésus a pris le temps de leur montrer la bonne nouvelle, de leur enseigner la parole, de leur dire, de changer de voie, de se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Dieu est juste. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est juste. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Et Jésus a dit à ses disciples, levez simplement les yeux. Levez les yeux et regardez. Qu'est-ce que la moisson? Dans Genèse 8, verset 22, la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. La moisson sert à désigner le fait d'amasser des récompenses. La moisson sert à désigner le fait d'engranger des gains financiers, des bénédictions, mais également et surtout, et ce pourquoi nous allons parler aujourd'hui, c'est le gain des âmes. Le fait de gagner des âmes pour le ciel. Et aujourd'hui, ce mois de mars-là, c'est le mois de la moisson des âmes. La moisson, selon la Bible, c'est le travail spirituel qui consiste à récolter, à recueillir des fruits. Et le fruit ici, ce sont les âmes. Les âmes, bien sûr, parvenues à la maturité. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 4, 37, il est écrit, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Je prie dans le nom de Jésus ce matin que là où tu n'as pas semé, que le Seigneur te donne la grâce de moissonner au nom de Jésus. Dis Amen. C'est une grâce, hein? Il y a des révélations que j'ai reçues il y a environ 20-25 ans par le passé et qui se sont accomplies dans ma vie. J'ai vu dans la Bible, il est écrit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. J'ai dit Amen. Écoutez, c'est la foi. C'est une question de foi. Il dit, des rois seront tes nourriciers. Je dis Amen. Ah, il y a des gens, quand ils lisent ça, ils disent, ah oui, ça c'est pour pasteur Victor. Ah, ça c'est pas pour nous. Mais c'est pour toi. C'est pour toi aussi. C'est pour le pasteur Victor, c'est pour toi aussi. Et le Seigneur va te donner de récolter. Là où tu n'as pas semé. Les gens sont semés, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. L'âme n'est pas sauvée. Et toi tu arrives, le Seigneur te dit, cueille le fruit. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur est juste. Il nous fait récolter. Parce que nous sommes des personnes, des moissonneurs. Et le Seigneur nous donne de récolter au nom de Jésus. Qu'est-ce que la vision de la moisson? En fait, quand on parle de vision de la moisson, c'est le fait de discerner les âmes, les personnes qui sont déjà prêtes à entendre la parole et l'évangile, à recevoir le salut en Jésus-Christ. Le discernement, c'est la connaissance. Vous arrivez dans un lieu, vous croyez qu'il n'y a rien, rien ne peut marcher ici.
Et je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire. Il y a une grande compagnie aux États-Unis qui avait envoyé donc 2 managers, 2 gestionnaires, deux experts en vente de chaussures au Nigeria, en Afrique. Et ils leur ont dit, allez-y prospecter le terrain et voyez quelles sont les opportunités d'affaires dans ce grand pays d'Afrique. Et quand les 2 sont partis, ils ont fait un rapport chacun à la fin. Le premier a fait le rapport suivant. Dans ce pays, au Nigeria, tout le monde marche pieds nus. C'est pas maintenant, là. Quoique, il y en a toujours qui marchent pieds nus. Et il y a même une religion là-bas où les gens marchent pieds nus. Et donc, il a fait son rapport à la grande société, à l'entreprise aux États-Unis. Et il a dit, ces gens-là marchent pieds nus, ce n'est pas la peine d'investir dans ce pays. On va faire faillite, ça ne marchera jamais des chaussures dans ce pays. Le deuxième expert, le même terrain, le même peuple, la même époque. Et lui, il fait son rapport. Il dit à la société, j'ai trouvé une population qui a urgemment besoin de chaussures. Parce qu'ils marchent tous pieds nus. Et si on déploie, si on fabrique des chaussures adaptées à cette population, on aura un grand marché mondial. Est-ce que vous voyez? Ces 2 visions. Le même peuple. Mais ces 2 personnes-là sont des experts, soi-disant. Nous sommes tous des moissonneurs. Mais est-ce que nous voyons la même façon que le maître de la moisson voit? Est-ce que nous voyons les opportunités? Le travail missionnaire, le travail de moisson consiste à avoir le discernement, c'est-à-dire la connaissance spirituelle du bon moment, la connaissance spirituelle du bon temps, d'arriver dans les bonnes personnes, connaître les bonnes ressources et alors récolter au bon moment. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Seigneur nous donne cette grâce-là au nom puissant de Jésus. Dans Acte 16, la Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Là, on parle de Paul et de ses compagnons. Au verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Dans la vision de la moisson, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui connaît quand est-ce la moisson est mûre. C'est le Saint-Esprit qui sait le bon timing de la récolte. C'est lui qui dispose les cœurs. C'est lui qui facilitera aussi cette bonne moisson. Et là, nous voyons Paul avec ses collaborateurs. Ils étaient de bonne guerre. Ils avaient la bonne intention. Ils voulaient évangéliser l'Asie. Mais là, le Seigneur leur dit non. La moisson n'est pas mûre. Et lorsque le Seigneur parle ainsi, il ne faut pas forcer. Parce que si nous forçons, nous n'allons pas pouvoir récolter. Et ma prière ce matin est que toutes les églises locales de la mission Rehoboth se fortifient et s'affermissent dans la foi au nom de Jésus. Que chaque assemblée, que chaque personne individuellement, que nous puissions augmenter jour après jour par la foi, dans la foi, et que nous gagnons des âmes pour le Seigneur au nom de Jésus.
Et nous savons que chacun de nous est une église. Nous sommes église individuelle. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. Et c'est pourquoi tu dois aussi te fortifier. Le discernement de la volonté de Dieu. Si tu es disposé, le Seigneur va te donner. Quand tu vas vers une personne, souvent les gens croient que peut-être que Pasteur Mathieu il est devenu mou. Avant, il évangélisait comme ça. Maintenant, je suis devenu plus sage. J'arrive, le Seigneur me dit, tu fermes la bouche. Je dis, ok, gloire à Dieu. J'arrive, le Seigneur me dit, c'est une opportunité, parle. J'ouvre la bouche et je parle. Et je vois les résultats immédiatement. C'est important. Sinon, vous allez être frustré. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Vous allez... La première fois, quand je suis sorti en évangélisation, je suis revenu à plat. Je me suis couché sur mon lit, j'ai commencé à pleurer tout seul. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes avec qui je suis sorti, quand ils sont revenus, on a fait les comptes rendus. Oh, gloire à Dieu, nous avons rencontré 4 personnes. Toutes les 4 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et moi, j'avais 0 personne. J'ai dit, mais pourquoi? C'est ça. Le Seigneur veut nous travailler. Le Seigneur veut briser notre orgueil. Le Seigneur veut souvent travailler la petite affaire qui ne fonctionne pas comme lui il veut d'abord, avant de nous lancer. Mais souvent, nous rencontrons des personnes qui ne sont pas encore mûres, simplement. La moisson est grande, dit le Seigneur. Il y a une grande moisson qui est mûre, déjà. Mais si nous ne discernons pas où aller les récolter, nous n'allons pas pouvoir récolter. Le discernement est important. Par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous donne ce discernement au nom de Jésus. Le cas de la Bithynie, de Troas, de Mysie, sont des exemples pour nous montrer que ce n'était pas prêt. Mais lorsque Jésus a vu cette femme samaritaine, Jésus savait quelque chose que les disciples ne savaient pas. Ils savaient que cette femme est une porte ouverte sur toute la Samarie. C'est une pépite d'or. Elle était la référence. Non seulement elle était capable de recevoir la parole, l'amour de Dieu, mais elle était capable de transmettre cette parole. Souvent, il y a des personnes qui me demandent de l'aide. Il y a une personne qui m'a demandé de l'aide récemment et j'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi, mais je ne vais pas donner l'aide. Parce que les gens abusent tellement de moi et puis donc ils exploitent, mais il n'y a pas de retour. Donc Seigneur, je ne donne pas cette aide-là. Et le Seigneur m'a dit, ne dis pas comme ça, parce que cette personne, si tu l'aides, il va faire un retour de sorte que l'œuvre va pouvoir prospérer. Ah, j'ai dit, oh, bon, ok, patron. Alléluia. C'est important de discerner. Si vous ne discernez pas, vous allez être déçus. La connaissance spirituelle est claire. Et dans la moisson, dans la mission de la moisson, nous devons discerner l'heure, le moment qui est favorable. Et Jésus avait discerné dans cette femme une grande opportunité. Et les disciples, il leur a dit, levez les yeux et regardez. Les yeux physiques ne peuvent voir que les choses physiques. Les choses spirituelles sont visibles par les yeux spirituels. Alors, il faut dire à la personne à côté de toi, tu possèdes des yeux spirituels. Tu possèdes des yeux spirituels, capables de voir le monde spirituel. Alléluia. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. La sagesse et la révélation. Et lorsque nous parlons de la vision de la moisson, c'est de discerner le temps favorable, avoir l'intelligence des temps et de l'espace. Où aller évangéliser, le bon endroit, le bon moment, la bonne personne que nous rencontrons pour annoncer l'évangile.
Et cela est important. C'est pourquoi allons de l'avant. Le Seigneur est avec nous. La deuxième chose, c'est de discerner la valeur d'une âme. Vous pouvez connaître même l'endroit, le bon moment, mais si vous ne croyez pas à l'âme, à la valeur des âmes, vous n'allez pas acquérir la sagesse pour gagner ces âmes-là. Dans Matthieu 16, 26, il est écrit, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme est la chose la plus précieuse dans notre être. Notre âme a une valeur éternelle. C'est pourquoi le diable s'acharne pour capturer les âmes. Les sorciers s'acharnent pour capturer les âmes. Et il y a un combat spirituel et l'enjeu, ce sont les âmes. Le Seigneur Jésus travaille pour sauver les âmes. Le diable travaille pour les perdre. Et j'aimerais demander aux jeunes, Dieu a fait bien, vous êtes là ce matin. Je vais parler dans un langage que vous pourrez comprendre. Ne vendez pas votre âme. Ni aux sectes, ni à des démons, ni à TikTok, ni à Instagram. Je prononce exprès. Je sais très bien prononcer. Écoutez, le monde est devenu tellement subtil que les jeunes vendent leur âme. J'ai écouté la vidéo d'une fille et elle expliquait, elle est influenceuse, soi-disant. Et elle a expliqué, et un journaliste qui l'interviewait, et lui demande, mais d'où viennent toutes ces connaissances que tu as pour impacter, pour influencer les choses? Elle dit, j'ai fait un pacte avec X, je ne dirai pas. Et il dit, mais c'est comment ça arrive? Elle dit que à un moment donné, ce n'est plus elle-même. Il y a un esprit qui prend le relais. Et elle dit, j'ai vendu en quelque sorte mon âme pour pouvoir être vue, pour pouvoir être la personne la plus en vue actuellement. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, les likes de ce monde, les choses de ce monde, si tu perds ton âme? Il n'y a pas de valeur pour l'âme parce que l'âme est éternelle. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Et pour ceux qui ont des enfants, je prie que vous puissiez leur communiquer cette sagesse-là. Parce que très facilement, le monde influence très, très négativement. Et les gens sont rapidement influencés. Ils vont aller chercher des pouvoirs. Or, ces pouvoirs, c'est pour les nuire. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Discerner la valeur des âmes et acquérir la sagesse pour gagner des âmes pour le Christ. Dans Proverbe 11, verset 30, il est dit, celui qui gagne des âmes est sage. Est-ce qu'il y a des sages ce matin? La sagesse, c'est de gagner des... Si tu ne gagnes pas des âmes, sache que tu n'es pas sage. C'est ce que ça dit aussi, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que même si tu ne gagnes pas des âmes, le Seigneur va te donner d'engranger des âmes en ce mois au nom de Jésus. Tu ne seras plus stérile au nom de Jésus. Le Seigneur soigne ta vie afin que ta vie prospère, afin que tu puisses porter du fruit à la gloire de Dieu notre Père. Et nous avons pris 10 jours de jeûne et de prière. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont participé à ces 10 jours de jeûne et de prière. C'est la prière qui va faire que nous allons récolter.
La prière, c'est la semence. Il y a beaucoup de personnes qui veulent récolter, ils ne veulent pas semer. Vous n'allez jamais récolter. Oui, Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Il peut vous donner même de récolter là où vous n'avez pas semé, c'est vrai. Mais les vrais moissonneurs, c'est aussi ceux qui sèment beaucoup. Semer. Semer la parole. Et bien aimé, Dieu nous invite à gagner des âmes, à rechercher des âmes et à les gagner pour le ciel. Une seule âme vaut mieux que tout l'or du monde, que tout l'argent du monde, que tout le diamant du monde. Dis à la personne à côté de toi, ton âme est bien précieuse. Dis-lui, ton âme est bien précieuse. Alléluia. Avant de terminer, je voudrais vous donner 4 points rapidement pour que vous puissiez engranger. Notez cela. Notez rapidement. Le premier point, comment recevoir la vision de la moisson? Comment recevoir la vision de la moisson? Jean 3, 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La première chose, la moisson, lorsque tu veux vraiment recevoir la vision de la moisson, la première chose, le premier grain, tout ce que tu dois savoir, c'est de passer d'une vision naturelle vers une vision surnaturelle. Ça, c'est important. La moisson naturelle relève du travail agricole, tandis que la moisson spirituelle relève du travail spirituel. Tu dois voir les choses invisibles, les choses que Dieu te montre dans les rêves, dans les visions, les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Beaucoup disent, par exemple pour le Québec, le Québec, c'est un terrain dur, c'est difficile de gagner des âmes, ce n'est pas le moment pour que les choses changent. Les gens ne se convertissent pas. Mais Dieu te dit, il te montre, regarde. Regarde. Si tu regardes bien, tu vas voir. Alléluia. La perspective de Dieu n'est pas notre perspective. Tout le monde pariait que Samarie ne pouvait pas être sauvée. Les Juifs disaient, ils sont damnés. Tout le monde les condamnait. Mais Jésus voyait une opportunité. Pourquoi? Parce que Jésus avait la vision de la moisson. La Samarie était pire que le Québec. Mais Jésus l'a sauvé. Et le Québec sera sauvé au nom de Jésus. C'est possible au nom de Jésus. Ce que Dieu te demande, deuxièmement, c'est de lever les yeux. Levez vos yeux. Mon frère, lève tes yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'ouvrir grand les yeux et de voir. Beaucoup de personnes refusent de voir. Jésus ne parlait pas des yeux naturels. Il parlait des yeux spirituels. Les yeux spirituels étaient fermés. Les disciples avaient la vision fermée. C'est comme les Corinthiens. Ils avaient la vision fermée. Fermée à la parole. Et au moment où les disciples étaient arrivés, ils avaient une petite excuse. Parce que quand ils sont arrivés, Jésus avait fini de semer. Il avait fini de parler à la Samaritaine. Ils n'étaient pas là au début. Ils n'ont pas compris. Mais Jésus dit, ouvrez vos yeux spirituels. Ne regardez pas simplement les choses naturelles. Jésus pouvait voir au-delà du visible. Il voyait la grande moisson. Et c'est pourquoi il pouvait affirmer, les épis sont déjà mûrs pour la récolte des champs. La moisson est abondante. Le temps de moissonner est arrivé. Dis à la personne à côté de toi, le temps de moissonner est arrivé. Le temps de moissonner dans ta vie est arrivé. Le temps de moissonner dans l'église est arrivé. Alléluia. Merci Seigneur. C'est très important. Nos yeux spirituels. Troisième chose. Et avant d'aller au troisième, vous savez, voir, c'est vraiment important. La vision, c'est très important.
Et que Dieu vous donne de bons yeux au nom de Jésus. Pour voir les choses physiques, mais aussi pour voir les choses spirituelles au nom de Jésus. Un jour, Abraham s'était séparé de Lot. Lot était comme un voile qui empêchait Abraham de voir la bénédiction de Dieu telle que lui-même il avait préparée pour lui. Et un jour, Dieu vient à Abraham, il dit, sépare-toi de Lot. Pour avoir une bonne vision, il y a des choses avec lesquelles on doit se séparer. Il y a les choses de ce monde qui voilent notre perspective. Nous devons les enlever. Une des choses qui peut rapidement même voiler, obscurcir votre vie, c'est le péché. Il faut l'enlever de votre vie. Et vous allez voir clair. Et vous allez voir comme Dieu voit. Abraham a dit au revoir à Lot. Et avant de partir, alors, il devait se partager les terres. La Bible dit que Lot leva les yeux. Lui, il a regardé avec le regard naturel. Et Lot a choisi les lieux verdoyants, là où il y avait la richesse, là où il pleuvait beaucoup, la région de Sodome et de Gomorrhe. Vous voyez? Il a regardé toute cette plaine-là. Il a dit, waouh, j'ai dupé mon oncle. Et ouais, cette fois-ci-là, je l'ai eu. Et la Bible dit que Abraham avait la tête basse. Et quand Lot est parti, il soupirait. Il dit, ah, je me suis fait avoir. J'aurais pu choisir en premier. C'est moi quand même le patriarche. Mais Dieu vient lui dire, non. Toi maintenant, lève les yeux et regarde à l'est, à l'ouest. Regarde le nord, regarde le midi. Regarde. Car toutes ces possessions, je te les donnerai. Même la possession de Lot, je te la donnerai. Alléluia. Et Abraham a regardé. Il a eu confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève les yeux en prière. Lève les yeux en adoration. Lève les yeux pour servir le Seigneur. Lève les yeux. Peut-être que tu es découragé comme Abraham. Ah, j'ai servi le Seigneur dans d'autres églises. Ça n'a pas marché. J'ai servi, j'ai fait ceci, mais je n'ai pas vu le résultat. Mon frère, c'est pourquoi tu as changé. Donc change. Si tu as changé, change ta vision. Change ta perspective et Dieu bénira ta vie. Change ton regard et Dieu bénira ta vie. C'est important. Si tu ne changes pas, rien ne changera. Mais si tu changes, tu verras la gloire de Dieu. Abraham était découragé, mais Dieu est venu l'encourager. Et ce matin, le Saint-Esprit t'encourage. Troisième point, il dit, levez les yeux et regardez. C'est un enchaînement. Et le Seigneur ne se contente pas de dire aux disciples d'ouvrir les yeux, mais il les invite également à regarder. Ça veut dire observer, contempler, étendre son regard sur une superficie. Ici, ce sont les champs dorés, déjà prêts pour la moisson. Il s'agit d'un regard de la foi. La foi qui voit dans l'invisible. La foi qui saisit les choses que Dieu promet. De la même manière qu'il existe une moisson physique, il existe une moisson spirituelle. Regarde les villages de Québec, les villes de Québec. Il y a une population qui est déjà prête, une population qui est déjà mûre. À Trois-Rivières, à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, dans les autres villes, qui attendent simplement que toi et moi, nous ouvrons la bouche. Et alors, ils vont dire oui au Seigneur. Mais cela prend une vision. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous parlent sans foi. Ceux qui n'ont pas la foi découragent ceux qui ont la foi. Entourez-vous de personnes qui ont la foi.
N'allez pas voir vers les gens qui commencent chaque fois à critiquer un petit truc. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as vu telle affaire, tu as vu telle affaire. Dis, mon frère, pourquoi tu pries des prières négatives? Les murmures sont des prières négatives et vous en avez les résultats. Continuez de murmurer, continuez de critiquer. Vous allez aussi récolter. Ah, dites amen, hein? C'est qu'on sème, on récolte, non? C'est ça. Mais si vous travaillez, si vous priez, si vous dites, Seigneur, cette œuvre-là, je vois que le serviteur de Dieu qui a eu la vision, il met de son sien pour que les choses marchent. Les serviteurs qui sont autour de lui sont voués et dévoués. Alors moi aussi, je vais mettre la main dans la pâte pour que l'œuvre avance. Je vais prier, je vais jeûner, je vais faire ceci, je vais contribuer. Mon frère, ma soeur, tu auras aussi ta récompense. Vous voyez le groupe musical, comment ça est en train de se développer. On a prié, non? On est en train de récolter. Ça, ce n'est rien d'abord. Acclamons le Seigneur. On va récolter. Ceux qui s'aiment avec larmes, ils récoltent avec joie. Je vais faire une petite parenthèse. Il me reste encore 5 minutes. J'ai beaucoup de temps. Je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, il y a des moissonneurs déserteurs. Si vous allez dans le champ et vous êtes là aujourd'hui, vous moissonnez une petite pépite, vous allez dans le champ du voisin, vous cueillez un peu, vous êtes un voleur d'abord. Et vous allez à gauche, demain, vous venez, vous arrivez. Ça ne marche pas. Beaucoup de gens n'ont pas la vision. Rester permanemment dans une église, ce n'est pas mauvais. C'est même ce qui est recommandé. Si vous sautez d'église en église, vous n'allez pas pouvoir vous enraciner, vous n'allez pas pouvoir pousser vous n'allez pas devenir la vraie plante, vous n'allez pas avoir des fruits. Parce que vous vous déracinez, vous allez vous implanter là et vous recommencez. Les racines sont faibles. Ça commence, vous apprenez la doctrine. Après, faf, vous l'avez, vous allez dans une autre assemblée. Paf, vous allez dans une autre assemblée. Mais c'est ça, il y a des chrétiens sauterelles. Des chrétiens papillons. Pioum, pioum, pioum. Et c'est pourquoi votre vie ne prospère pas. Et je le dis à tous. Il y a des gens qui croient que ils vont aller. Il y a des gens, pasteur, oh, aujourd'hui quand on a prié là, oh, j'ai senti une fraîcheur. Alléluia. Demain, tu leur demandes, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, pasteur, j'ai trouvé une autre église. Là-bas, quand on va... Et là, quand ils vont, c'est fini, ils vont chercher une autre église. Et l'autre pasteur leur demande, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, j'ai trouvé une église là-bas. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Magazine. C'est une mentalité. Ça ne va pas, mon frère. Sois fixé. Une vie instable. C'est pas bon. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Beaucoup de personnes viennent me voir. Pasteur, prie pour moi. Je suis maintenant sage. Je fais une courte prière et puis je renvoie la personne. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et je vous le dis, moi je ne suis pas la personne hypocrite. Je vous dis la vérité. C'est comme ça. Regardez les champs, ouvrez les yeux, le regard de foi. Beaucoup de croyants dans les églises ressemblent aux chrétiens de Corinthe. Les yeux de leur cœur sont fermés aux choses spirituelles. L'apôtre priait, Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, afin qu'ils contemplent. 4e point, le dernier, demandez à Dieu de voir comme Jésus lui-même voyait la foule, comme il voyait la moisson. Bien-aimés frères et sœurs, dans 2 Rois 6, 17, Élisée pria Dieu
et demanda à l'Éternel. L'Éternel ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous connaissez très bien ce passage. Le roi de Syrie avait envoyé une grande armée pour saisir le serviteur de Dieu. Mais le serviteur de l'homme de Dieu, qui n'avait pas la même vision, lui, il avait peur. La vision nous donne l'assurance. La vision nous donne de ne plus avoir peur face aux situations. Dieu a une vision parfaite des âmes à sauver. Et c'est vers lui qu'il faut aller pour savoir cette vision-là. Dans Jérémie 17, 10, il dit, moi, dit l'Éternel, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Alors, comment le Seigneur lui-même voit sa moisson? Il voit que la moisson est mûre, il voit que la moisson est grande, la moisson est prête, elle est abondante, c'est une grande moisson. Et vous savez, il n'y a pas pire que d'avoir une mauvaise vision. Si vous n'avez pas la bonne vision de Dieu, vous allez simplement perdre. Le drame du manque de vision. Un exemple dramatique, c'est dans Agé 1. Nous voyons ce peuple-là qui, à un moment donné, Agé est envoyé comme prophète vers le peuple. Et Dieu dit, vous dites quelque chose que je ne veux pas entendre de mes oreilles. Il dit, vous dites, le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Il dit, mais est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées et de laisser ma maison en ruine? Le manque de discernement, malheureusement, est très flagrant de nos jours. Les gens disent, ah, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps du réveil, ce n'est pas le temps de ceci, ce n'est pas le temps de cela, surtout au Québec. Oh, ce n'est pas encore le temps des grandes campagnes. Les croisades, ça ne marche pas. Ceci, ça ne marche pas. Mon frère, c'est le temps. Alléluia. Certains disent, oui, le réveil doit venir, on est d'accord. Mais c'est trop tôt, ça va encore durer. Non, regarde le monde. Regarde ce qui se passe autour de toi. Et j'aimerais, on va se lever avant que je dise ce que je veux dire maintenant. Les personnes qui peuvent se lever, s'il vous plaît, levez-vous. Ne parlez pas à votre voisin, s'il vous plaît. Restez dans la présence, concentrez, le message continue. Mais je veux que chacun soit debout. N'écrivez plus rien, laissez les stylos. C'est très important et très solennel. Alors, je voudrais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, mais beaucoup de personnes meurent dans le monde chaque jour. Regardez autour de vous, vous entendez les statistiques, vous écoutez. Je prends les statistiques de 2022. 2022, c'est juste prêt, c'est les statistiques les plus, c'est ce qu'on a sous les mains. Et selon les statistiques, chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent en moyenne. Chaque seconde dans le monde. Cela fait environ 184 000 personnes par jour, soit 67 millions en une année. Imaginez. Et la plupart de ces personnes, ce qui est triste, c'est que la plupart de ces personnes-là meurent sans Christ. Ils meurent sans espérance de voir Dieu. Ils meurent sans avoir fait la paix avec Dieu. Et s'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, certainement ils iront en enfer. Dans ce lieu de souffrance terrible, dans ces tourments éternels. Quelle tragédie. C'est vraiment grave, une tragédie de cette sorte. Mais toi, tu connais la vérité. Le Seigneur t'a montré la voie.
Il te dit, je t'ai choisi, je t'ai envoyé et je t'ai dit, va partout dans le monde. Prêche la bonne nouvelle. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et parle, parce que j'ai une grande population à sauver. Allons-nous continuer d'assister à ce génocide spirituel qui se passe dans notre monde autour de nous, dans notre quartier? Est-ce que tu peux ouvrir les yeux pour voir la misère des personnes qui souffrent, qui ont soif de Dieu? Les enfants meurent. Les adultes meurent. Les femmes meurent. Les hommes meurent. Les blancs meurent. Les noirs meurent. Les rouges meurent. Les jaunes meurent. Tout le monde meurt. Et chacun est important devant Dieu. Et dans cette église, toute âme est importante. Il n'y a pas une âme qui est plus grande que l'autre. Tout le monde est à la même dimension. Et nous devons ouvrir les yeux. Ne laissons pas les occasions passer. Faisons-nous bien de rester insensibles. Faisons-nous bien de mener notre vie tranquille et paisible dans l'insouciance des âmes qui meurent chaque jour. Frères et sœurs, ce matin, je vais terminer mon message en vous suppliant, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, n'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Levons-nous et annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les femmes, à tous les hommes. Et le Seigneur a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Ce mois, nous allons continuer de bâtir dessus. Il n'y a rien de plus précieux qu'une âme. Pour acquérir ton âme, Jésus-Christ a payé de son sang. Il est mort à la croix. Il a payé pour toi. Qu'est-ce que toi tu payes pour que les autres âmes soient sauvées? Oui, le sage gagne les âmes. C'est cela la moisson. La moisson, c'est un travail glorieux. Je voudrais que tu vois ce matin que Dieu, tu as le privilège de faire partie des moissonneurs que le Christ veut lever pour les temps de la fin. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Ceux qui pleuraient porteront la semence. Ils reviendront avec des chants de joie en portant les gerbes. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé.